Nous allons voir ensemble un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques, chapitre 14, versets 8 à 17. Les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu, d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Donc, on va voir ce que peut nous apprendre ce passage du premier livre des Chroniques au travers de cet article que j'ai intitulé « Un conseiller, un signe, une victoire ». Pardon. Alors, qui sont donc les Philistins ? Qu'on fasse un petit peu connaissance avec ce peuple. Les Philistins sont un peuple de l'Antiquité connu par différentes sources textuelles, assyriennes, hébraïques, égyptiennes, ainsi que archéologiques. Les Philistins apparaissent dans des sources égyptiennes au XIIe siècle avant Jésus-Christ et sont présentés comme des ennemis de l'Égypte venus du nord, mélangés à d'autres populations hostiles, connues collectivement sous le nom de peuple de la mer. Après leurs affrontements avec les Égyptiens, les Philistins se sont fixés sur la bande côtière du sud-ouest de la terre de Canaan, c'est-à-dire dans une région longeant la Méditerranée depuis l'actuelle bande de Gaza jusqu'à Tel Aviv. Les Philistins d'hier et les Palestiniens d'aujourd'hui ont donc exactement les mêmes origines. Au verset 8, nous pouvons voir une action, et cette action va produire une réaction. Action. Les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. C'est ça l'action. Ils montèrent. Réaction. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Donc David n'est pas l'agresseur, mais il est bel et bien l'agressé. Il ne reste pas sans réagir, car il est écrit « David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux ». Autrement dit, il va y avoir un contact, il va y avoir une rencontre. David pense avant tout à préserver son peuple face à une menace qui devient bien réelle, une menace qui n'aurait jamais vu le jour si les Philistins étaient restés chez eux dans la paix. Pardon. Au verset 9, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Définition de Réphaïm, ou comme on l'appelle aussi la vallée de Rapha, vallée des géants, race éteinte de géants qui est proche de Jérusalem. De 1010 à moins 970, David est roi des 12 tribus d'Israël après le décès de Saül. Il est lui-même issu de la tribu de Juda. Son long règne permet au prix de nombreuses guerres d'agrandir le royaume et de pacifier, de conquérir la ville dont il fera sa capitale. Plus exactement appelée la cité de David. L'arche d'alliance y est transporté, mais il n'est pas autorisé à construire le temple de Jérusalem qu'il souhaite dédier à Dieu. En s'installant dans la vallée de Rapha, les Philistins ont donc décidé de se rapprocher de Jérusalem afin de conquérir la ville sainte, de prendre la cité de David. Au verset 10, David consulta Dieu.
en disant « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Donc David interroge l'Éternel Dieu et il attend les directives de son Créateur. David ne va pas agir seul, car il sait qu'au-dessus de lui, il y a une autorité et que cette autorité possède tout pouvoir. Il s'en remet donc à cette autorité qui n'est autre que Dieu. Et il va jusqu'à aller le consulter. Alors consulter, c'est 4 choses. Consulter, c'est en 1, recevoir des consultations de la part d'un médecin. En 2, c'est interroger, solliciter l'avis de quelqu'un. Exemple, consulter un avocat ou alors son chef d'équipe. Comme je le fais, moi, régulièrement, quand j'ai un problème, je consulte mon chef d'équipe. En 3, rechercher un renseignement dans quelque chose. Exemple, consulter un index, un ouvrage ou un dictionnaire. Ou alors simplement faire une recherche sur Internet. C'est consulter Internet. Et en 4, rechercher l'approbation d'autrui pour un projet déjà bien arrêté. David ne va donc pas agir seul car il reste conscient que par lui-même l'action sera vouée à l'avance à l'échec. Mais qui dit consultation dit également réponse, parce que si on consulte mais on n'a pas de réponse, alors la consultation ne sert à rien. Donc, dit également réponse, et Dieu va répondre à David car il est dit. Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Lorsque nous entreprenons des choses diverses dans notre vie de chrétien, prenons donc le temps de consulter Dieu et surtout, attendons la réponse qui correspond à nos attentes. Au verset 11, les Philistins montèrent à Baal-Pératsim, où David les bâtit. Baal, ou Baal-Pératsim, signifie la montagne du possesseur, c'est-à-dire de l'esprit qui possède. Et ce n'était autre qu'une suprême divinité mâle des Phéniciens ou cananéens, une divinité au caractère païen. Baal ou Baal-Pératsim était une montagne qui se trouvait en territoire philistin. Dieu ne permit point que les adorateurs d'idoles, autrement dit les Philistins, viennent défier le peuple de Dieu sur la terre sainte de la promesse, et David eut la victoire sur la terre de ses ennemis. Avant de combattre les Philistins, David les attira sur leur propre terre, sur la terre des Philistins, afin de ne pas souiller la terre sainte de la promesse. Apprenons donc par ce récit à ne jamais laisser un conflit à caractère païen se régler au sein même de nos communautés. Pourquoi ? Tout simplement parce que la communauté restera toujours et avant tout l'œuvre de Dieu, un petit peu comme le temple de Dieu. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main. David reconnut alors que la victoire n'était point la sienne, mais que Dieu était la source de toute réussite. Alors en Galates chapitre 6 verset 3 sonne comme une mise en garde, en nous rappelant que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Bien qu'étant roi, David savait faire preuve d'humilité et de soumission vers Dieu. Et la question qu'on peut se poser est la suivante, qu'en est-il de nous ? Au verset 12, ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. À la fin d'un conflit, rien de ce qui vient du monde, rien de ce qui souille la gloire de notre Seigneur ne doit demeurer dans notre vie. On doit tout détruire. Sommes-nous cependant toujours prêts à nous débarrasser de l'encombrement inutile qui ressort de nos conflits, qu'ils soient internes ou externes à notre vie spirituelle, qu'ils soient internes ou externes à l'Église. Au verset 13, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Dans une vie de chrétien, un conflit d'autrefois peut ressurgir, revenir nous agresser, afin de nous déstabiliser jusqu'à destruction de notre foi en Dieu, jusqu'à détruire tout ce qui construise les fondations de notre croyance. Et au verset 14, David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » David consulta encore Dieu. Alors j'insiste sur ce mot. Il est écrit encore. La première stratégie était une réussite totale, et David aurait pu se dire
que son action contre les Philistins serait un nouveau succès, car Dieu était avec lui, et pourtant, David va consulter une seconde fois l'Éternel. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Bien qu'une stratégie puisse nous conduire à une victoire totale pour le même conflit, une autre stratégie peut s'avérer nécessaire, voire indispensable. Si ça a marché pour la première, il n'est pas dit que ça marche de la même façon pour la deuxième. Donc, parfois, il faut adopter une nouvelle stratégie et consulter Dieu, c'est très important. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu n'agit pas, mais sommes-nous cependant amenés à nous demander si nous avons pris la peine de le consulter. Un bon skieur vous dira qu'il ne prendra jamais 2 fois le même virage de la même façon, tout simplement parce que le vent peut changer de direction, peut changer en intensité, et sa prise dans le virage sera forcément différente. Il peut courir à la catastrophe. Au verset 15, il est dit, « Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Alors là, on se trouve face à quelque chose de très particulier. On peut constater que David attendait un signe de Dieu. Sommes-nous comme David, qui consultait Dieu et attendait un signe, ou pensons-nous que la victoire peut être acquise coup sur coup en faisant usage de la même stratégie? Alors, en 1, David consulte une nouvelle fois l'Éternel son Dieu. En 2, David attend un signe. Et en 3, David sort combattre ses ennemis uniquement après avoir reçu le signe que Dieu lui a envoyé. Au verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. On peut voir ce passage dans Hébreux chapitre 11, verset 6. En 1, David eut foi en Dieu. Il a eu la foi, c'est-à-dire il a eu confiance en lui. En 2, David fut agréable à Dieu. En 3, David eut rémunération pour sa foi par la victoire. Donc, ça a été sa récompense. Dieu est notre entraîneur, notre unique soutien, notre unique source de victoire, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 14, verset 9 nous dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jean chapitre 14, verset 10 nous dit, Jésus dit, « Ne crois-tu pas que je suis le Père, et que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ?» Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit encore, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » David a eu la victoire car il ne reposait pas ses capacités sur lui-même, mais il se reposait sur Dieu. Apprenons à faire de même, car sans Christ Jésus, nous resterons toujours dans l'incapacité d'agir et nos victoires ne seront que partielles.